بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته، لا فوز ولا فلاح ولا نجاح إلا في طاعة الله عز وجل، ولا عز إلا في التدلل لعظمته. Allah subhanahu wa ta'ala, mes enfants, mes frères et mes sœurs, louange à lui et salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous a réunis aujourd'hui, comme il a dit mon frère, par sa rahma, sa miséricorde, son cadeau qu'il nous a fait, fi bayt min buyutillah. Ce n'est pas n'importe qui peut être assis dans cette assemblée-là. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné que buyutillah hadihi, elle est réservée pour une certaine variété de personnes, que ce soit un homme ou une femme, des élus. Wa ma tawfiqi illa billah. Je ne peux réaliser des choses positives au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah il le veut. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadi rahma min Allah, miséricorde d'Allah qui nous a réunis, qui nous a permis de nous réunir au jour d'aujourd'hui pour l'invoquer, parler de lui. Et pour être près de lui yawm al-qiyamah. Man arada an yujalisni falyadhkurni. Celui qui va être dans l'assemblée d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, ben qu'il faut que maintenant il parle de lui. Majalis al-dhikr hadihi, c'est quelque chose qui est spécial, où on se rappelle que nous avons un but dans notre vie. Le sujet qui a été choisi, comment vivre son islam au quotidien. Si on devrait juste partir en vacances, de Chambéry à Marseille, de Chambéry au Bled, combien de kilomètres devrait-on traverser pour arriver dans nos pays à nous d'origine? Peut-être 1000 km, 1200, 1500, 2000, 3000 km. Sur toute la route, tu as toujours des rappels, limitation de vitesse, rappel, interdiction de doubler, rappel juste pour que tu arrives de Chambéry à chez toi, à la maison, sain et sauf, rappel. Ça c'est le code de la route. Allah il nous a donné un autre rappel, wa dhakkir fa inna dhikra, rappel, car le rappel fait du bien aux croyants. Il a rak mu'min akhil karim, ukhtil karima, il rak muslim. Il a, si tu es vraiment croyant, si tu es vraiment croyante, si tu es vraiment musulman, si tu es vraiment musulmane, il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas vivre l'islam sans ilm. Wa'alam annahu la ilaha illa ana fa'abudni. Tu ne peux pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm. La première des choses, avant de se poser la question, est-ce que je suis vivant ou je suis mort? Vivre l'islam, premier mot qui vient sonner dans ton oreille et dans la mienne, c'est comment savoir si je suis vivant ou je suis mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué. أفمن كان ميتا فأحييناه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Sans la foi, sans la religion, on est miyit. Il est معندش الدين miyit. Même si tu le vois marcher, il est mort. Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wa ardah, quand il était dans une bataille et qu'on lui disait hey, ma akthar al-Rum al-yawm, combien ils sont nombreux les Romains aujourd'hui dans cette bataille. Mais lui il a une éducation particulière. C'est lui qui l'a éduqué, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon-là, il est en face de son armée qui est minime par rapport à l'autre, mais qui a l'iman très 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 fort. Lui, il sait faire la différence entre le vivant et le mort. Ce compagnon qui estime que les ennemis qui sont en face de lui, que les kafir billah qui sont en face de lui, ils sont nombreux, et qui sont nombreux, donc ils sont en danger par cette quantité énorme, en face d'une petite quantité de croyants. Sayyidina Khalid, radiyallahu anhu wa ardah, il lui remonte le moral, il l'élève,
Il dit non, la taqul hada, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Car les Romains, malgré leur quantité, pour lui, ils n'avaient aucune valeur. اسمع ألم تذكر قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. N'as-tu pas entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'exemple de celui qui invoque son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui ne l'invoque pas, c'est comme le vivant et le mort. La première réflexe ou la réflexion qui viendrait à mon esprit, le premier réflexe qui viendrait à mon idée, à moi, c'est à savoir si nous on se regarde dans la glace et on fait le bilan pour savoir est-ce que nous sommes vivants ou morts. Est-ce que nous sommes des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que nous sommes des gens qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que nous sommes des gens qui veulent vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Vivre l'islam, c'est quelque chose qui est le but de ta vie. Maqsad hayatak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, la liya'kulun, la liyashrabun, la liyal'abun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Dans ton but de ta vie, vivre, c'est adorer Allah. Tu n'adoreras pas Allah, tu es mort. Tu ne vaux rien. Vivre l'islam au quotidien, c'est regarder la première des choses. Est-ce que moi, en tant que musulman, en tant que musulmane, je pourrais vivre sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Je pourrais vivre sans avoir un mode d'emploi de ma vie pour pouvoir me rapprocher de lui? Non. Les ulama, ils ont donné des règles. 4 règles. Les savants nous ont donné 4 règles. Pour mieux vivre sa foi au quotidien, pour mieux vivre sa foi tous les jours, toutes les nuits, toutes les heures, tous les moments, il faut ma'rifat hada ad-din. La première, le ma'rifa. La première, c'est le savoir. Ma'rifat ad-din. Le deuxième, c'est mahabbat ad-din. La première, c'est la connaissance au niveau de ta religion, ce mode d'emploi pour lequel tu vas, Inch'Allah, cheminer, avec lequel tu vas cheminer, pour lequel tu as été créé, le but, hadaf hayatak, maqsad hayatak, le but de ta vie, Allah il te l'a décrit. C'est ibadat Rabb al-Alamin. Mais comment a'budullah, ma'rifat hada ad-din. Quand je sais, j'apprends, je comprends, eh bien là, il va falloir que je analyse dans mon cœur. Mahabbat hada ad-din. Est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas hada ad-din? Est-ce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que j'aime Rasulullah alayhi salatu wa salam ou pas? Est-ce que si j'ai une base de connaissances, la deuxième chose utile pour moi, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pourrais l'avoir si j'ai la première, al-ma'rifa. Bil-ma'rifa ta'ti al-mahabba. Avec la connaissance, il vient l'amour. Thumma avec la connaissance et l'amour, ya'ti al-'amal. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Si tu aimes quelqu'un, tu lui obéis facilement. Thumma ya'ti nashr hadha al-'amal, nashr hadha ad-din. Comment vivre la foi au quotidien en tant que musulman et musulmane? La première des choses, c'est ma'rifat ad-din. Na'rif ad-din. وإحنا كاع كل شيء نقولوا نعرفوا الدين. تعرف tu connais ta religion? Mais bien sûr, je connais ma religion. Les 5 piliers de l'islam. Mais je les connais, les 5 piliers de l'islam. Bien sûr. Est-ce que tu connais le Coran? Bien sûr, je connais le Coran. Est-ce que tu connais le hadith? Bien sûr, je connais le hadith. ولكن إخوتي الكرام, il va falloir juste être حقيقة مخلص. Il faut être sincère avec toi. Est-ce que tu connais réellement ta religion aussi bien que tu connais Dunya? Wallah, ça m'étonne. تلقى سيدي سي ni lire ni écrire. ما يعرفش يقرا, ما يعرفش يكتب. والله pour remplir tous les documents pour la carte de séjour, يعرف يديرها. Pour aller à la CAF récupérer les droits de l'allocation familiale, il connaît tous les documents qu'il faut. يعرف الدنيا mon frère, يعرف لها قافز. يعرف يقرا la fiche de paie, il n'a jamais été à l'école. C'est à la fin du mois, mon frère, il manque de l'argent, tu vas voir, il va dire, ah non, ma كانش. يعرف. معرفته, si on la compare, cette connaissance au niveau de dunya,
avec en face la connaissance au niveau de la religion, Allahu a'lam. Il te met Allahu a'lam. Alhamdulillah, c'est lui qui dit Allahu a'lam. Allamahu Allah, wesh, ma la ya'lam. C'est lui qui dit je ne sais pas. Hada ya'arf, hada a'lam. Mais c'est celui, le musib al-kubra, c'est quand il ne sait pas, il dit je sais. Il dit ya'arf ghair halal, haram, kul shay haram. Tout ce que son fils, tout ce que sa femme, tout ce que son entourage autour de lui fait, il dit ça c'est haram. Et ça c'est haram. Et ça c'est haram. Et ça c'est haram. On dirait il est formaté, ghair ala al-muharam. On dit attends, la règle dans l'islam c'est quoi? Tout est halal. Illa ma harram Allah. Sauf ce qu'Allah il interdit. Tout est halal. في الشرع dans le فقه العبادات tout est halal إلا ما حرم الله لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام. Ne dites pas. Donc la première des choses c'est pas de dire quand je ne connais pas je suis un ignorant, je reste plus un ignorant. Al-jahl, l'ignorance, c'est quand quelqu'un il est ignorant et il dit je sais, je connais, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Nous avons des fois des parents qui ne savent ni lire ni écrire. Ils ont en face d'eux leurs enfants. L'enfant, il est pieux, masha'Allah, qu'il soit un garçon ou une fille. Mais il ne peut pas aborder son père. Parce qu'il voit que son père, il fait n'importe quoi dans la prière. Mais il s'allait en 2 minutes. 2 minutes, mon frère, salat 4 rak'at, il les a dit, hop, tac, tac, tac. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السارق. Vous savez c'est qui le voleur? C'est celui qui vole dans sa prière, c'est lui qui tac tac, comme la poule ou le coq, il picote comme ça. قال النبي عليه الصلاة والسلام pour cet homme qui est venu prier. Il est venu prier avec Rasulullah dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى, il est venu s'asseoir avec lui, قال قم فصلي فإنك لم تصل. Lève-toi, refais la prière car tu n'as pas prié. Il s'est relevé, il a fait une deuxième prière, une troisième prière. قال يا رسول الله والله هذا اللي نعرف, هذا اللي أعطاه. Le famata, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout ce que je connais. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a enseigné. Ça ne l'a pas empêché, malgré sa connaissance, d'obéir tout de suite à Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Mais si nous, au jour d'aujourd'hui, on analyse un tout petit peu notre religion, on sait qu'il y a des choses qui sont fatales pour nous. Je ne m'attends pas fatale. Mais pour vivre au quotidien ta religion musulmane, et que tu sois musulman, tu peux faire des choses qui sont contradictoires dans ta religion. Et je vais vous en donner des exemples. Tu peux les vivre tous les jours au quotidien. Rajli salli. وما يصليش في المسجد. نسأل الله أن يوفقنا إلى الصلاة في المسجد إن شاء الله. يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أيواش عمي حسن. من ابتدأ يومه بخير وختمه بخير. Celui qui commence sa journée par un acte bien et qui le termine par un acte bien. يقول الله سبحانه وتعالى لحفظته. Allah dit à ses anges, ceux qui sont avec lui, cet homme-là, امحو ما بين ذلك لعبدي. Effacez à mon serviteur ce qu'il a fait entre les deux. Tu dois commencer ta première acte de vie en tant que musulman, ta première vie au quotidien, tu la commences par la prière. Dans la mosquée. Allah yawfaqna. C'est pas évident. Même pour moi, c'est pas évident. Même pour nous, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que bitawfiqillah, at-tawfiq min Allah. Le pouvoir réaliser des choses, ça vient min Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que le fait d'en parler, eh ben on va créer une augmentation de iman qui va me permettre de comprendre que le prophète alayhi salatu wa salam, il m'a dit, et il nous l'a tous dit. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة. La différence entre nous et les non-croyants, les non-musulmans, la prière. فمن تركها فقد كفر. C'est lui qui la délaisse et les mécréants. Donc, je suis en danger si je délaisse la prière. Et je suis en danger si je ne prie pas à la mosquée. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata li jari al-masjid illa fi al-masjid. Et je suis étonné, et vous êtes aussi étonné, quand vous voyez que Ramadan, la mosquée, elle est blindée, du salat au subh au salat al-isha. Même Qiyam al-Layl, ils sont là, masha'Allah, ils sont forts. Masha'Allah, ils se concurrencient, ils dépensent fi sabilillah, yunfaq. Pourquoi? Parce que son iman, il a augmenté, et ça ne lui permet pas de régresser dans les actes d'adoration. Pour vivre au quotidien musulman, la première des choses,
c'est de comprendre que ta connaissance au niveau de ta religion commence au quotidien, tous les matins, par la présence de l'homme que tu es à la mosquée. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le hadith, Man ibtada yawmahu bi khayr. C'est celui qui commence sa journée par un acte bien. Dans le commencement de la journée en tant que musulman, j'ai un logiciel que Rabbi subhanahu wa ta'ala m'a envoyé via le prophète alayhi salatu wassalam, que si tous les matins je le dis, je suis protégé anti toutes les mauvaises choses qui peuvent m'arriver. At-tahsinat al-nabawiyya. Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné Man qala dubra kulli salat, après chaque prière, 10 marrat, 10 fois, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahla ou la wa'la? Sahla. Naam, sahla. Man qara ayat al-kursi dubra kulli salat, mahfouz, il est protégé sous la tutelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmihi dhalik kullah, toute sa journée entière. Je commence la prière à la mosquée. Je commence par les invocations. Ah, même avant ça, Allah il m'a donné un autre cadeau. Les ablutions. Les ablutions, c'est quelque chose, c'est un cadeau, min Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est un grand cadeau. Yamhu bihi Allah al-khataya, Rabbi, il efface les péchés avec les ablutions. Dans Riyad al-Salihin, vous vérifiez, les dernières gouttes qui descendent du corps de l'individu, elles emmènent avec elles les péchés que tu commets avec tes mains, avec ton visage, avec tes yeux. J'arrive à la mosquée, j'ai commencé ma journée, alhamdoulillahi rabbil alamin, je vais avoir une bénédiction d'Allah, je vais avoir des logiciels avec moi pour me protéger contre beaucoup de choses, contre le mauvais œil, contre le sihr, contre le shaitan, contre plein de choses. Je vais commencer ma journée par un acte qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prière, si je veux vivre réellement musulman. Mais je dois apprendre. Je dois apprendre car il y a des choses qui sont fatales pour moi. Je dois apprendre que ce que je dois faire ne doit être fait qu'avec une certaine connaissance et que cette connaissance, elle ne peut pas exister en dehors de l'assemblée spirituelle telle que la mosquée, les institutions musulmanes, là où tu dois aller apprendre ta religion. Parce que la religion, tu ne l'apprendras pas à l'école. Ce n'est pas à l'école que vous allez apprendre la religion. En plus, on est dans un pays soi-disant laïque. Dès qu'il s'agit de la foi, de la religion, eh bien mon frère, il va falloir que tu ailles la chercher ailleurs que les institutions, que la fac. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est dinullah. Mais il ne donne pas à n'importe qui. C'est un cadeau qu'il ne donne pas à n'importe qui. C'est lui qu'Allah il lui veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc si tu veux qu'Allah il te veuille de bien, eh bien il va falloir que tu te lèves de bonne heure. Tu viens prier. Tu demandes l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya muqallab al-qulub. C'est toi qui retourne les cœurs, toi qui renverse les cœurs. Thabbit qalbi ala dinak, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout ça, al-thabat, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il le demandait. Voilà comment vivre le musulman. Mais, Ya Allah, Ya mu'allam Sulayman alim, qu'Allah il nous fasse comprendre, Inch'Allah, tous. Wa'alam annahu la ilaha illa ana fa'abudni. Première démarche que tu dois faire en ayant fait tes prières, c'est d'apprendre, te rapprocher de l'imam de ta mosquée, te rapprocher de l'association par laquelle, Inch'Allah, il pourrait avoir beaucoup de bien, beaucoup de connaissances de lecture de Coran, connaissances de le ibadat, la budda takoun apprise comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. On ne peut pas adorer Allah avec notre façon à nous de voir les choses, notre compréhension à nous tout seuls. Donc il me faut al-ilm. Illa man rahima rabbi, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Donc pour vivre musulman, il ne faut pas se mentir. Man tawada'a lillahi rafa'ah. C'est lui qui se fait modeste pour Allah, Allah il l'élève. Wa man ta'ala 'ala Allah wada'ah. Regardez mes enfants comment ils étaient, radiyallahu anhum wa arda. Regardez ce Bilal, radiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Bilal. Vous avez vu ce black? Maintenant ils disent le kahlouch. Kahlouch. Wallah, celui qui dit ça, il n'a rien compris au fil. Wallah, celui qui dit ça, il ne connaît rien du tout à sa religion. Kahlouch. Khalqullah kahlouch.
Créature d'Allah, tu l'appelles Kahlouche, toi? Il est où ton iman? Vivre musulman, tu ne vis pas musulman. Tu vis comme toi tu veux. Tu juges les gens. Tu es mieux qu'eux, toi? Quand Iblis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner, quand Allah lui a donné l'ordre? Je suis mieux que lui. Kahlouche, qu'il était, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Sayyidina Omar, regarde l'islam, comment il élevait les hommes. Bilal Sayyiduna. Bilal, c'est notre maître. Avec l'iman, il est monté de rang de Kahlouche, il marche avec la Kaaba, sur la Kaaba avec ses pieds. Voilà l'iman. Voilà l'islam. Si tu veux le vivre, musulman. Il ne juge pas les gens. On n'est pas là pour juger. Antum du'atun la qudat. Allah nous a envoyés pour nad'u Allah, nas ila Allah. Nad'u nas ila Allah subhanahu wa ta'ala. فمحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام, l'amour du prophète, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui va te donner une valeur عند Allah. Regardez Sayyidina Bilal comment il avait compris. Il avait eu un bis-bis avec ce compagnon. Et quand il a eu ce bis-bis avec lui, il lui a dit Yabn al-Sawda. Yabn al-Sawda, fils de la négresse. C'est comme nous quand quelqu'un dit l'arabe là-bas. L'arabe, on est des arabes. Mais si moi je te le dis, hey, l'arabe, c'est tout ce que tu, parce que je suis arabe comme toi. Mais si quelqu'un d'autre il te le dit, tu vas te fâcher. Wallah. Il lui a dit Yabn al-Sawda. Sa mère est Sawda. Est-ce qu'il lui a menti? Il ne lui a pas menti. Mais là, c'est pas une valeur. C'est hagra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ça. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà comment il vivait. Il s'est fâché le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ayyatahu bi umma. Tu as traité sa mère. Anta rajulun fika baqiya jahili. Toi tu as encore des traces de l'ignorance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il les a formatés, nettoyés. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufrighuna thumma yamla'una, il nous vidait puis il nous remplissait. Il lui dit toi encore tu as des traces de jahiliya. Alors il a voulu se racheter. Voilà comment il vivait. Il est venu à la Kaaba, devant tout le monde, le quartier général. Khalesna, je veux me racheter devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant tout le monde. J'étais humilié et je veux que tu marches sur mon visage, avec tes pieds. Tu suis mon visage avec tes pieds. Il veut se racheter. Et il l'a fait. Allah. Il a mis sa tête par terre. Il a dit marche-moi sur le visage. Et ce compagnon-là d'Allah, il a soulevé de par terre, il a dit Kaifa, comment tu veux que mes pieds souillent le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala? Lève-toi et s'est mis à pleurer. Voilà mes frères, comment ils vivent. Vivre l'islam au quotidien. Il faut que ça te change ta vie. Si ça ne la change pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut nettoyer de l'intérieur le qalb. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Mes enfants, vivre l'islam au quotidien, c'est suivre le chemin de Nabi alayhi salatu wa salam, bien choisir ses amis tout autour de lui. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل كما قال صلى الله عليه وسلم. L'homme, la personne, l'individu, lui, sur la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous regarde qui il prend comme meilleur ami. Vivre l'islam au quotidien, c'est aussi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actes d'obéissance qui sont faire le bien à tout le monde, sans distinction. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui qui ne nuit pas aux autres musulmans, ni de par sa main, ni de par sa langue, ni de par sa main. Dans une autre version, Al-Muslimu man salim al-Nas. C'est que tous les gens ne doivent pas être touchés par son mal. Vivre l'islam au quotidien, c'est aussi se dire que toute la Ummah, l'exemple des croyants de cette Ummah, de cette communauté, c'est comme un seul corps. S'il y a un morceau de ce corps, se plaint de quelque part, de quelque chose, eh bien, rase la tête, ressent la douleur.
Qui parmi nous vit son islam au quotidien, pense à ses frères en Palestine, pense à ses frères au Tchétchénie, pense à ses frères en Algérie, au Maroc, en Tunisie, peu importe. À tous les musulmans de la terre. من لم يهتم بأمر المسلمين, vous connaissez le hadith, فليس منهم. كيفاش تصلي وتسين وتديها غير في روحك. L'islam, c'est la religion de إياك نعبد, ماشي أعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. Si tu veux vivre la religion au quotidien, pense-y à ça. Pense-y à ta communauté, regarde tout autour de toi, qu'est-ce que tu as fait. Fais le bilan. De temps en temps, fais le bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? Fais le bilan. Comme parlait avec Sahaba radiallahu anhum ardam. Nashr hada ad-din. Propager cette religion avec ton bon comportement. C'est pas un problème. Propage-le bil muamalat, avec le bon comportement. Propage-le bil ikram. إكرام المسلمين والمسلمات إكرام الجيران إكرام الضعفاء إكرام الفقراء. Propage-le par un maintien de nettoyage de la mosquée. غاجي ننظف المسجد برك كود aspirateur ça te prend 10 minutes. ما عندكش الوقت, mais en place quelqu'un d'autre. الدال على الخير كفاعله. C'est lui qui indique le bien, c'est comme s'il l'a fait lui-même. Mes enfants vivent l'islam au quotidien. Vivre l'islam au quotidien, c'est quelque chose de très très important, car c'est ce qui va te permettre à toi de transmettre à ta génération future. Après ta mort, il va y avoir quelque chose utile pour toi. Ibn Salih yad'u lahu, un enfant pieux qui fait des doigts pour toi. Si tu es un musulman ou une musulmane, et que tes enfants, ou que mes enfants, ou que nos enfants ne voient pas l'exemplaire ou l'exemple positif à la maison, ça veut dire que tu n'es pas un bon musulman. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي سقيم وعلة كيف يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم فهنالك يقبل. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك mes enfants. Vivre l'islam au quotidien, mes enfants, c'est être exemplaire avec sa femme, avec ses enfants. Et quand tu es une femme, c'est d'être exemplaire avec ton mari. Quand tu rentres ton petit mari à la maison, تفرحي به. Il y en a beaucoup, mon frère, il s'est marié, voilà, 2-3 ans après, c'est Jahannam, l'enfer. Avant de rentrer devant la porte à la maison, il a dit à ses frères qui viennent de quitter de la mosquée, اسألوا الله لأخاكم الثبات فإنه الآن يسأل. قبل ما يدخل داره يقول لي بدي ادعوا لي تسولني قاعد لهم faire un questionnaire. J'ai des renseignements généraux FBI, c'est à tous à la maison. Ouais. Maintenant, تدخل الله أكبر. Au lieu de venir à la porte, mon petit chéri, mon petit mari, دخلت, Allahu Akbar. Le lidat, tes enfants, ils voient, la maman, elle vient jusqu'à la porte, lui embrasse sa tête à son mari. La maman, c'est l'exemple, al-madrasa. C'est elle qui va éduquer les enfants de demain. Mais si la madrasa, mon frère, elle est en faillite, si nous, les papas, nous sommes en faillite, comment vous voulez qu'on vive notre islam? نسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون ويخلصون فيتقبل منهم رب العالمين. أسأل الله العظيم أن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا بعنايتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى طاعتك وبعدنا عن معصيتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين واجعلنا من الراشدين. احفظنا واحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين وبناتنا وبنات المسلمين أجمعين ونساءنا ونساء المسلمين أجمعين. اللهم وفقنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اقضي
الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين وفرج هم المهمومين. زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين واحفظنا في أعراضنا يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions notre frère pour son intervention. Je sens qu'il y a des frères ou des sœurs qui veulent poser des questions à notre frère. Celui-là, on va laisser une séance pour les questions, Inch'Allah. Des personnes qui veulent poser des questions. Alors, vas-y, Kamil. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك محاضرة قيمة واستفدنا كثير. وعندي سؤال يعني شوية عام، يعني comment on peut vivre l'islam يعني dans une communauté qui est divisée déjà entre يعني عندنا في الحقيقة نشوفوا الجماعات بزاف ونشوفوا كل واحد يقول حنا اللي رانا في طريق الصواب والآخرين راهم خاطئين، ووصلت حتى لدرجة يعني تاع التضليل وحتى التكفير يعني كيفاش الإنسان يعمل باش تكون أخوة بيناتنا باش تكون la fraternité entre les musulmans et comment on peut s'entraider entre nous pour le projet de l'islam. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes frères, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous a indiqué que l'homme va se diviser en 73 parties. Vous connaissez tous le hadith. Et qu'il n'y aura qu'un seul groupe qui sera sauvé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lui a posé la question, quel est le groupe? قال ما أنا عليه وأصحابي, ce que moi je suis dedans, ou ce que moi je tiens comme route, ou ce que moi je, comme comportement, le prophète alayhi salatu wassalam dit, wa ashabi et ses compagnons. Au jour d'aujourd'hui, mon petit frère, on ne pourra pas rectifier quoi que ce soit. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr, Rabbi biqadr, subhanahu wa ta'ala. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Pour te résumer la réponse à ta question, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être parmi ces gens-là. Ce que divisent les musulmans. Si tu as un travail à faire, mon frère, sur ton nafs, ne divise pas les musulmans. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Tous ceux qui divisent les musulmans, moi pour moi, je les mets de côté, je dis خويا لكم دينكم ولي دين. روح دبر راسك، مش انت اللي غتحاسبني، ربي غادي يحاسبني. Mon frère, le shaitan, il a réussi à trouver des portes par lesquelles il est rentré. هذه جماعة التبليغ، هذه جماعة الإخوان المسلمين، هذه السلفية، هذه مش عارف شنو، هذو الجزائريين، هذو التونسيين، هذو ماروكان، هذه جمعية مش عارف شكون. هذه il faut s'y attendre à ça quand on n'a pas le fiqh de din, quand on n'a pas compris notre religion. Al-firqa dhalla, c'est celle qui va juger les autres. Antum du'atun la qudat. Ils n'ont pas le droit. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام nous a indiqué ou dit comment rester dans la droiture, comment aimer toute la Ummah. C'est difficile des fois. C'est difficile quand l'autre il te regarde mal. C'est difficile quand l'autre il te dit. Quand ils ont trouvé des erreurs à l'imam al-Nawawi, il y a 6 mois, 2 ans, 3 ans, il était sous les escaliers avec un pétard ou 3 copines. Au jour d'aujourd'hui, ils ont trouvé des erreurs. Mais il ne faut pas les juger, c'est des égarés. Car celui qui égare l'imam al-Nawawi, il égare les savants, c'est un égaré. Là, ils ne connaissent pas la différence entre des mots en arabe et il te fait maintenant les muftis, fais-toi, halal, haram. Il faut s'y attendre à ça. Car souvent, ce sont des gens qui sont difficiles, mais ils ne tiendront pas la route. J'ai 40 ans de résidence bientôt en France, j'ai 38 ans plus exactement, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais
Cette religion me dit qu'il faut avancer tout doucement. Mais Nabi Sallallahu dit, il n'y a pas une personne. Il essaie de dépasser, de faire plus d'efforts que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. Il a غلبه الدين. الدين يغلب. ولهذا ما في الشوف. رغب في قلبك أن لا يكون في قلبك مثقال ذرة ما يكونش عندك كره للمسلمين. ما يكونش يحشر المرء مع من يحب. تحب المسلمين تحشر معهم يوم القيامة. Si tu aimes les musulmans, tu seras le cité avec les musulmans. Et wallah, des fois j'ai envie de pleurer parce que le mal, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, comme la carie dentaire. Tu vois, de l'extérieur, la dent elle est belle. Mais de l'intérieur, le virus, il est là. Voilà, il y a quelque chose. Calcule-les pas. Calcule-les pas. قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري أطال الله عمره. Il a dit, le chien aboie, la caravane passe. On connaît ça. Il a dit non, le chien aboie et l'avion il passe. Calcule-les même pas. خليهم يقولوا لي بقى. الإمام ابن تيمية لقوا له ضلال، الإمام كل الأئمة لقوا لهم ضلال، هاي فرقة أهل السنة والجماعة لأحباش، هاي فرقة مش عارف شنو. أخي mon frère، دين الله سبحانه وتعالى، المنهاج منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله ما استطعتم. Moi j'essaie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala le plus que je peux. Il y a une seule chose que je ne ferai pas, je ne jugerai personne. C'est pas à moi de juger, c'est Allah. Maintenant, toi, tu me juges, معليش. كما فعل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه التابعي quand il a entendu qu'on l'a médisé, on a parlé derrière lui. بعث له cadeau, بعث له un panier avec des dates, vous connaissez. قال وإن زدت لزدناك. Si tu rajoutes, on rajoute. pas grave, خليني هذا. والله هذا هو رأيي والله أعلم مستغفر. رضا الناس غاية لا تدرك. Satisfaire les gens, c'est quelque chose que tu ne peux pas obtenir. Donc il faut qu'Allah soit satisfait de moi. Si Allah est satisfait de moi, من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضاء الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. C'est lui que la règle que les savants à travers le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle dit la chose suivante pour résoudre ce problème. Il faut que je travaille, j'œuvre pour qu'Allah soit satisfait de moi. من أرضى الله بسخط الناس. Si moi j'œuvre pour qu'Allah soit satisfait de moi, même combien tous ils ne sont pas contents, Allah il sera satisfait de moi. Et tôt ou tard, il fera que les gens seront satisfaits de moi ou satisfaits de moi. وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهِ. Celui qui fait qu'Allah il est courroucé contre lui, il est fâché contre lui. بِرِضَاءِ النَّاسِ. En faisant plaisir aux autres personnes. سَخِطَ عَنْهُ اللَّهِ. Subhanallah. وَأَسْخَطَ عَنْهُ النَّاسِ. Allah il va faire qu'un jour ou l'autre, lui non seulement il est fâché contre lui, mais il fera que les autres, un jour ou l'autre, ils seront fâchés contre lui. Wallah. Une question de ça, qui pose la question. Peut-il aider pour le choix de l'époux ou de l'épouse, un choix important qui nous fait peur pour les hommes? Non, donc, peux-tu m'aider pour le choix? Si, je peux t'aider. La première des choses, le dua. Le dua, ton mari, il a déjà été créé par Allah. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. خلقها ربي déjà. الزوج تاعك بنتي مخلوق, il est déjà créé. Ne te casse pas la tête, il attend. Il est en liste d'attente jusqu'à ce que tout un tas de choses vont se produire, des causalités sur causalités. Ça peut être mon frère, ça peut être moi, ça peut être une amie, ça peut être quelque chose de islamiquement correct qui va t'emmener le bon mari. Si tu me prends ton mari sur 36-15 rencontres, Wallah, tu ne trouveras pas le bon mari. Wallah, c'est pas lui le bon mari. Ils sont tous beaux, ils sont tous très attachés à la religion, mari pieux, beau, تشوفها راسها بحال البسكليت. وكرعيه مش عارف شو الدنيا والإيمان ما فرا هذا يكمي القار وريحته كي الخنزير ومن بعد يقول لك بروبرتي. واش من بروبرتي؟ Comment tu fumes, moi je vais prendre un mari qui fume. كلام الله يخرج من فمك وانت تكني. ولهذا شوف يا اختي, la première des choses, je peux t'aider par les doigts, je te ferai les doigts comme un papa, qu'Allah te donne cet époux pieux. Mais sache qu'il y a une règle, si tu veux un mari pieux, il faut que tu sois pieuse. الطيبون للطيبات. Notre question est que dire de la mixité dans l'islam au niveau familial? Assalamu alaikum. La mixité dans l'islam.
c'est tellement rentré dans nos mœurs que c'est devenu un problème familial pour toute la communauté. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je suis vieux, je vais mourir. Voilà. Et ce qui va rester après moi, c'est ce que je vais vous dire au jour d'aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans des mœurs qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et si tu ne rentres pas dans ces mœurs-là, ils vont tout de suite te mettre une étiquette. Waouh, il est intégriste, lui. Ça y est, il ne fait plus la bise à la cousine. Pour que tu sois comme tout le monde, il faut que tu fasses la bise à tout le monde. Pour que tu sois comme tout le monde, si tu ne tombes pas la main, tu es foutu. Mal, waouh, هزك الوقت. كاع ما يسلمش على الناس هذا. واش هذا الدين جابوا لنا دين جديد هذا؟ أصبح الحق باطل والباطل حق. C'est devenu le faux, il est devenu vrai, et le vrai, il est devenu faux. Parce que nos traditions, ont tellement dépassé Din qu'ils ont priorité sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense beaucoup plus qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. واش يقولوا هذا ولد عمك صالح جيرانا على كل حال كبرتوا ensemble ايوا وعلاش ما تسلميش عليه وعلى كل حال يشوفك خطره في العام il te voit une fois par an ولا دارك لا بيز معليش parce que c'est la tradition de tout le village de tout le monde fait la bise à tout le monde حتى تلقى روحك confronté à une réalité واعره amère c'est que toute cette réalité elle est contradictoire avec le din. Et toi, tu es en face d'une réalité amère. Qu'est-ce que tu dois faire? Il va falloir remettre les choses à leur place. Dire, mes enfants, il faut enseigner à chacun sa responsabilité, à son entourage, sa femme. Moi, Oulidati, j'ai été confronté dernièrement à constater la même chose. Mes enfants, normalement, ils ne font pas la bise. Ils ne serrent pas la main. On s'est réunis et j'ai vu que mon fils, c'est l'Eid, la fête de l'Eid. Tous les Eid, on se réunit, nous. Tous les frères, on se réunit. Et bien, mon fils, il a été faire la bise à sa cousine. C'est catastrophique si moi je viens dans une soirée comme ça de l'Eid et je dis à mon fils quelque chose. Mais tout seul, je le prends, je vous le dis à la blague, je sais que c'est ta cousine. Je sais qu'on ne peut pas gâcher l'Eid, mais il faut que je t'explique. Dans l'islam, il n'y a pas la bise. Et regardez des fois, pour faire réveiller quelque chose dans le gosse, ou chez cet enfant-là, je lui dis, si ta soeur s'est fait embrasser par quelqu'un d'étranger, tu vas dire non. Tous, il n'y en a pas un ici, sauf celui qui est mesquine, il ne connaît pas peut-être la religion, n'accepte pas que sa soeur se fasse embrasser par un autre garçon. Même si pour faire la bise. Même si pour dire bonjour. Oui, il n'aime pas. Et tu embrasses ma soeur, pourquoi? Eh bien, ton cousin, c'est exactement la même chose, parce que ce n'est pas un mahram. C'est quelqu'un avec qui elle peut se marier. Donc, c'est exactement le même péché que si tu le fais avec quelqu'un d'autre. Nous l'avons minimisé. Maintenant, comment combattre ça? Tu ne peux pas le combattre directement. Des fois, tu veux corriger quelque chose, ça va faire beaucoup plus de mal que du bien. Tu ne peux pas faire une crampe, mais il faut faire avec hikmah, sagesse. Si moi je suis confronté à une réalité comme ça, et ça m'était déjà arrivé, je ne vais pas zapper la personne, je tends la main, et je dis excusez-moi, avec hikmah. Je dis excusez-moi, cette fois-ci je ne vais pas voulu vous faire une crampe, mais on n'a pas le droit de serrer les mains aux belles femmes. Oh, belle femme, il y en a une un jour, elle m'a dit, il est moche, vous avez le droit. J'ai dit, si on n'a pas le droit de serrer les mains aux belles femmes, comment tu veux qu'on serre les mains aux moches? Et le problème, il est résolu. Plus jamais elle me tendra sa main. Et elle ne sait pas si elle est belle ou elle est moche. Voilà, dans la famille, il faut essayer de jouer aussi. Ils ont peur de la religion. Il faut essayer de jouer. S'il y a une catastrophe qui risque d'arriver suite à cette bise, Allahu a'lam ya akhi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je ne suis pas un mufti, il faut que je vous dise. Je suis un savant mufti dans les pizzas.
Si vous avez un problème un jour avec pizza, wallah, lazane, pas tout ça, je suis professeur en pizzaologie. Mais dans le reste, khatim. Voilà, al-hikma, normalement, la sagesse, c'est de ne pas créer quelque chose dans la religion qui va engendrer un mal plus important. هذا ما قاله العلماء والله أعلم واستغفر الله. Une autre question, peut-être une question de frère avant. C'est assez. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مسعود بحفظك ان شاء الله. بارك الله. Comme vous venez de dire, vivre l'islam au quotidien, il y a un problème. Et une fois ici à la mosquée, monsieur, c'est qu'il y a des sœurs, elles ont presque 16, 17, 18, on a entendu parler. Quand vous venez de parler sur la mixité, c'est dès le jeune âge qu'on doit les apprendre, les enseigner l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles ont refusé de faire des devoirs avec des garçons. Et c'est normal. Et c'est dans les locaux. Et ça, il ne faut pas qu'on néglige ces remarques. Et dès maintenant, moi, franchement, je suis content aujourd'hui avec Cheikh. On vous aime, Inch'Allah, qu'on vous aime, mon fils Abilillah. J'aimerais bien que vous expliquiez ou quel conseil que vous donnez à ces jeunes filles. Parce qu'on a entendu parler, c'est franchement mal au cœur. Barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes enfants, j'aimerais faire appel à vos cœurs. Je ne voudrais pas parler avec juste la raison, pas uniquement avec le cerveau, le corps. J'entends beaucoup de problèmes dans beaucoup d'associations, beaucoup de mosquées. Oui, mais ils font des mélanges, ils mélangent les hommes et les femmes, oui, mais. Dans le transport, les RATP ou la SMI de transport, train, vous êtes mélangés. Dans le khidma, vous êtes mélangés. Dans l'école, à la fac, vous êtes mélangés. Dans la pharmacie, vous êtes mélangés. Chez la boulangère, vous êtes mélangés. Partout mélangés, et vous dites rien. Et ici, dans la mosquée, dans l'association, tu trouves tous les vices, les tournevis pour ne pas étudier, ne pas apprendre. Il va falloir remettre un petit peu les choses dans ton cœur. C'est soit toi, tu es malade, toi, tu es malade, il va falloir te soigner. Et qui c'est qui va te soigner? C'est Allah. Donc il va falloir remettre un logiciel de crainte de Dieu, parce qu'on ne vient pas à la mosquée pour être vicieux, pour zioter les autres.